Sylvie Cozzolino, vous êtes en direct depuis le palais de justice de Lyon. Qui sont ces autres prévenus qui étaient entendus ce matin ? Alors la matinée a commencé par l'audition de Régine Maire. C'est une laïque de 80 ans, psychologue, théologienne de formation, une proche du cardinal Barbarin. Du reste, elle est visée comme lui par 2 plaintes pour non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs de 15 ans et non-assistance à personne en péril. En 2011 et 2014, Régine Maire reçoit 2 victimes, mais elle dira « je n'ai pas fait le lien ». Entre ces 2 affaires, la présidente poursuit. Pourquoi n'avez-vous pas dénoncé ces faits à la justice ? Régine Maire répond. Les faits étaient prescrits et je n'y ai tout simplement pas pensé. La présidente poursuit en lui demandant quelles sont ses relations aujourd'hui avec l'Église. Et alors attention, une phrase laconique et très énigmatique. Régine Maire dit « l'histoire, mon histoire avec l'Église, c'est l'histoire de je t'aime moi non plus ». Sylvie, quelle est la stratégie de défense des prévenus qui accompagnent Philippe Barbarin ? Alors, comme hier lors de l'audition de Pierre Durieux, l'ancien chef de cabinet du cardinal Barbarin, Régine Maire a choisi de lire une déclaration et de ne pas répondre aux questions de la présidente. Mais la loi l'y autorise. Pourtant, c'est une stratégie de la défense qui heurte beaucoup les parties civiles qui ne comprennent pas cet enfermement. Donc Régine Maire a lu une déclaration, mais finalement la présidente, vous savez, Paul est très têtue. Elle a quand même posé ses questions avec ténacité et autorité. Finalement, Régine Maire a accepté de répondre aux questions. Mais ce n'est pas une stratégie commune à tous les prévenus, puisqu'ensuite Xavier Grillon, l'archidiacre et ancien supérieur hiérarchique de Bernard Prénat, a lui décidé de répondre aux questions, mais en lisant sa déclaration, il s'est effondré en larmes.